Bonjour mes chers collègues. Nous sommes aujourd'hui à la faculté de médecine, de pharmacie et de chirurgie dentaire à Fès, où organise la SMED son 20e congrès d'endoscopie digestive. Et dans le cadre de la commission d'histoire de la SMED, nous avons aujourd'hui avec nous notre ami, le professeur Saïd, qui était ex-président de la SMED et également chef de service de médecine C. Et actuellement, plusieurs chefs de service ont été formés dans son service. Nous lui rendons hommage, nous le remercions pour tous les efforts qu'il a fait en vue d'aller au plus haut de la gastroentérologie marocaine. Ainsi, professeur Saïd, tout d'abord, marhaba bik. Je voudrais vous demander tout d'abord de nous dire quelques mots sur le début de l'endoscopie au Maroc. Si Hamoud, merci beaucoup pour cette invitation et je vous félicite pour votre initiative très louée, très recherchée. Et j'ai longtemps demandé à ce qu'on puisse parler des débuts de l'évolution de l'endoscopie digestive au Maroc. Et j'ai la chance de commencer mon internat avec l'arrivée de l'endoscopie, ce qui fait j'ai vécu toutes les étapes de l'endoscopie digestive au Maroc. C'est ainsi que l'endoscopie au Maroc a commencé dans la fin des années 70. C'était un seul fibroscope rigide, il était rigide, très difficile à manipuler. Et c'est le premier endoscope qui est rentré au Maroc. C'était à l'hôpital Avicenne. Et les deux chefs de service, professeur Bennani et professeur Sebti, et les deux qui faisaient cette endoscopie rigide au bloc opératoire de façon alternative. Sous anesthésie. Et j'ai eu l'occasion de voir lors de mon premier mois d'internat, de manipuler cet endoscope rigide avec l'aide d'un coopérant français. Mais c'était très difficile. Et heureusement d'ailleurs que les choses ont changé. Voilà donc, ce premier endoscope, j'ai toujours sa photo dans mes archives et je l'ai laissé dans le service de médecine C à l'hôpital Avicenne. Je pense qu'elle est toujours vivante. Ceci, je profite également pour dire un mot sur l'échographie. Le premier échographe, et je pèse bien le premier échographe qui est rentré dans un service clinique, je dis bien service clinique et non pas radiologique, au Maroc, et je peux l'affirmer à l'échelle mondiale. Le premier échographe qui est rentré dans un service clinique, c'est le service de médecine C. Et d'ailleurs, ce n'était même pas l'administration qui l'avait acheté, c'est parce qu'il y avait un prix Boufour, il faut lui dire son nom, maghrébin, qui était donné par le laboratoire Boufour, alternativement entre la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Et le Maroc a eu la chance d'avoir un prix sur l'initiative du professeur Sebti, et ce prix-là, il l'a utilisé pour acheter le premier échographe. Là aussi, j'ai les images de cet échographe qui est rentré pour la première fois dans un service clinique. Donc c'est pour vous dire que j'ai un petit peu assisté à l'évolution des explorations digestives au Maroc. Vous avez travaillé avec l'endoscope rigide et puis par la suite sont venus bien sûr les endoscopes souples. Exactement, les endoscopes, disons souples, semi-souples, oui, mais à vision oculaire. Et à l'époque, il n'y avait pas d'écran. On voyait juste au niveau de l'oculaire. Et lorsque quelqu'un veut voir en même temps ce qu'on est en train de voir, on utilisait un raccord qu'on appelle teaching, oui, qui permet à l'assistant ou bien à l'étudiant ou autre de voir en même temps.
mais en regardant directement. On n'avait pas accès à un écran. À la vidéo. Par la suite, moyennant des artifices, on a mis au point un système de câblage et qu'on mettait en contact avec le matériel d'endoscopie et des écrans qui nous permettaient de voir en même temps sur l'écran. Donc finalement, vous avez travaillé sur des fibroscopes rigides, puis semi-souples, et puis ensuite, avec le Teach, voilà. Et puis finalement la vidéo. Donc, la vidéo, la vraie vidéo. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur l'endoscopie, comment elle a forgé son chemin au Maroc et comment la communauté médicale en TUDU voyait cet moyen, disons, d'exploration digestive, donc la communauté médicale en général et la communauté des gastroentérologues en particulier? Ça, c'est une question pertinente, parce que c'était pas facile. C'est pas facile parce que, surtout au début, on n'avait pas l'iconographie. On n'avait pas des CD, des images, etc. Donc, ce qui fait, on se contentait un petit peu de transcrire ce qu'on voyait. Et le problème, c'est pas tellement les gastro. Les gastro, il fait l'endoscopie, il voit ce qu'il dit, et il décrit ce qu'il dit. Mais surtout, les chirurgiens. Les chirurgiens, ils avaient l'habitude de voir des clichés. Donc, lorsque vous lui dites, bon, j'ai fait cet examen-là d'endoscopie, voilà ce que j'ai trouvé. Ah, monsieur, moi, j'aimerais bien avoir des écrans, des clichés devant moi, comme le TOGD, le lavement barité, le transit du grêle, qui étaient très élaborés. Quand vous posiez une indication de chirurgie, le chirurgien voulait toujours avoir ces clichés parce qu'il y avait, soi-disant, un manque peut-être de confiance ou... C'est pas tellement manque de confiance, c'est beaucoup plus des habitudes. C'est des habitudes. Le chirurgien, lorsqu'il veut opérer, il a un négatoscope dans la salle de bloc opératoire. Donc il affiche les clichés tout en opérant. Or là, il n'y avait pas d'iconographie, donc lorsqu'on lui dit voilà, il y a telle ou telle pathologie, il est un petit peu hésitant. Mais avec le temps, bien sûr, les explorations radiologiques ont disparu. La bombarité, le transit du grêle, le transit œsophagien, le TOGD ont disparu. Et puis, avec également l'évolution de l'endoscopie, ça devient, c'est pas uniquement la description de ce qu'on voit, mais on a des images, on a des vidéos, on avait des cassettes aussi qu'on enregistrait, et le chirurgien donc, peut visualiser soit sous forme de cassette, soit sous forme de photos, soit maintenant, bien sûr, une vision directe sur l'écran de vidéo. Très bien, donc après cette étape de soi-disant de début de l'endoscopie, par la suite est venue l'idée de la SMED. Et la SMED, c'est la Société marocaine d'endoscopie digestive. Et donc tu es une des personnes qui ont participé dès le début à la création de cette société. J'aimerais bien que vous nous disiez un mot sur tout d'abord l'idée, comment elle est venue, et puis pourquoi vous avez pensé à créer cette société, et quelles étaient vos attentes au tout début de la création de la Société marocaine d'endoscopie. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que là aussi j'ai assisté à sa naissance, j'ai participé à son embryogenèse, mais je vais être court. Alors, je crois que la première réunion s'était faite à Casablanca, je pense, il y a maintenant 20 ans. Donc c'est il y a 1 an, 2 ans avant le début du premier congrès. Moi, je parle de la société nationale. Oui, non, je ne parle pas des petites réunions régionales ou au niveau des villes. Je parle de la société nationale, c'est-à-dire la SMED, la Société marocaine d'endoscopie digestive nationale. Je précise bien nationale. La première réunion que j'ai assistée, c'était à Casablanca, je pense 2002 ou 2003. Oui, voilà, 2002-2003, exactement. Sur l'initiative, il faut rendre à César ce qui appartient à César, sur l'initiative du docteur Ben Abadji. Docteur Ben Abadji, c'est l'un des anciens médecins gastroentérologues installés dans le privé. Il m'a invité, me disant, voilà, je pense qu'il faudra comme la SFED, c'était une copie collée en quelque sorte sur la SFED,
Société française d'endoscopie digestive. Je dis pourquoi pas, parce que quand même, c'est important. C'est important de créer cette société, d'autant plus que à ce moment-là, les endoscopes deviennent de plus en plus répandus au Maroc, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, parce qu'avant, c'était surtout le secteur HU, CHU, alors que maintenant, c'était dans tous les secteurs. Pourquoi pas? C'est une excellente idée. Et on s'est réunis à Casablanca. Il y avait bien sûr Dr Benabedji. Je ne veux pas citer les noms parce que je risque d'en oublier. Donc je préfère les gens qui ont assisté à la réunion vont s'y reconnaître. Mais cette première réunion, c'était l'ébauche de la Société nationale d'endoscopie digestive marocaine, et on avait discuté les statuts. On s'était mis d'accord sur un certain nombre de statuts qui ont été déposés à Casablanca, la préfecture de Casablanca, par Dr Benabedji, et qui a été choisi premier président de la Société d'endoscopie digestive, et moi j'étais choisi vice-président. Donc on s'était réunis entre nous, on a constitué le bureau. Vous étiez combien? Peut-être 6 ou 5. Bon, je ne me rappelle pas tout et le lieu de la réunion, c'était où? Alors c'est à Casablanca, je ne sais pas exactement, peut-être que c'était dans la maison de Dr Benabedji ou bien dans un hôtel. Par contre, on a la deuxième réunion, c'est-à-dire l'année après, c'était chez moi, dans mon domicile, à Rabat, et j'ai les photos encore de cette première réunion. Là, je peux citer les noms parce que je m'appelle très bien et j'ai les photos de cette deuxième réunion. Et c'était avec grand plaisir que j'ai réuni mes collègues et camarades chez moi, d'autant plus qu'au début, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de sponsoring. Donc, on payait un petit peu on s'est débrouillé avec les moyens de bord et parfois, on ajoute de l'argent de notre poche. Alors, dans cette réunion, il y avait professeur Dr Ibrahimi, Sidi Adil, il y avait Lyounsi Mustafa, il y avait Sabir Mustafa, et il y avait Dr Ismail, et moi-même. Voilà les membres du bureau à l'époque. Et quelles étaient les attentes, professeur Saïd? Alors, les attentes de l'endoscopie, bien sûr, c'était... on avait discuté, effectivement, lorsqu'on a essayé d'établir les statuts, pour les buts, sur les objectifs de cette association. Bien sûr, avant tout, c'est d'organiser des séminaires, organiser des workshops, surtout les workshops, ça c'est très important, parce que ça permet de contribuer à la formation médicale continue pour les gastro et tous les médecins. Et puis ensuite, son importance également, c'est quand même quelque chose de particulier. L'endoscopie digestive, c'est particulier. Donc il y a le côté théorique, mais surtout, c'est diagnostic, c'est interventionnel. Donc c'est une innovation, c'est une révolution dans les pathologies des maladies de l'appareil digestif, cette introduction de l'endoscopie, parce que ça rendait des services énormes. D'ailleurs, parmi les exemples, je peux en citer énormément, lorsqu'on a institué la garde d'endoscopie, ça je peux en témoigner, à l'hôpital Avicenne, vers les années 80, c'était la première garde d'endoscopie à l'échelle du Maroc. On a réduit la mortalité au niveau des urgences de 60%. Comment ça? Un exemple très simple. Le diagnostic de l'ulcère hémorragique se fait rapidement. On n'opère plus à l'aveugle. Avant, on mettait une sonde gastrique, il y a des sondes qui arrivent, allez, on opère, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on opère. Autre chose également, donc un apport diagnostique primordial. On sait exactement quel est l'organe qui saigne, qu'est-ce qui saigne, et en même temps, ce qui a révolutionné la pathologie digestive, c'est qu'on peut faire en même temps un geste thérapeutique. Ceci, c'était une révolution. Et d'ailleurs, lorsqu'on appelle et aussi la sclérothérapie, je suis le premier à faire un traitement endoscopique des varices œsophagiennes. À l'époque, c'était la sclérothérapie. Ouais. Puis ensuite est apparue la ligature. Et la ligature, c'est pas 6 ou 9 élastiques en même temps, c'était un seul élastique. Et comme
ligature n'était pas encore introduite au Maroc, qu'est-ce que je faisais? J'allais dans les francophones, j'achète les élastiques qu'on utilise pour les hémorroïdes et je les place moi-même sur un capuchon pour faire des ligatures des varices. C'est une idée géniale. Et pour faciliter le va-et-vient, j'ai utilisé un tube qu'on appelle le tube de William, qu'on utilisait il y a longtemps. Je place le tube et ça me permet de faire des allers-retours sans problème. Ça... Et puis ensuite, alors dans le cadre justement des apports, je peux en parler sans finir. Les hémorragies digestives, puisqu'il s'agit d'hémorragies digestives, pourquoi je vous ai dit ça a réduit la mortalité de 60% parce que les varices vaginales, il n'y avait aucun traitement. C'était traitement chirurgical. Or, un sérotique, parfois décompensé, tu opères, c'est la mortalité. La mortalité était très très importante. Et depuis qu'on a introduit la garde d'endoscopie et le traitement endoscopique des varices vaginales, la mortalité a été réduite à l'époque de 60%, et bien sûr ça a été amélioré. Et, chose que je voudrais ajouter également, lorsqu'on a une hémorragie digestive aux urgences, qu'est-ce qu'on appelle en premier? Le chirurgien. En premier, le réanimateur, ce sont les deux qui discutent entre eux. Depuis qu'on a introduit l'endoscopie, le chirurgien a disparu pratiquement, sauf des cas vraiment particuliers. Très rare. Et on appelle en premier l'endoscopiste pour faire le diagnostic, faire un geste thérapeutique et parfois le réanimateur pour aider. Ça, c'est grâce à l'évolution. Donc, c'est pour vous dire que cette endoscopie digestive a révolutionné le pronostic non seulement à long terme ou à moyen terme, mais vital du malade. La SMED a contribué à vulgariser et l'endoscopie diagnostique et l'endoscopie thérapeutique. Et donc là, c'est vrai que si on revient 20 ans en arrière, les gestes thérapeutiques n'étaient pas banalisés comme maintenant. Et c'est vrai que maintenant, pratiquement tous les gastroentérologues se permettent de faire des gestes thérapeutiques grâce, bien sûr, à la Société marocaine d'endoscopie digestive. Alors, je voudrais que vous me résumiez en quelques mots les 20 ans d'existence de la SMED et puis actuellement, comment elle est la SMED et comment vous voyez l'avenir. Et est-ce que cette société a répondu à vos attentes? Alors, c'est très difficile de résumer les 20 années parce que 20 ans, ça passe tellement vite. Mais on ne peut pas le résumer. Dans ma tête, c'est pas 20 ans, c'est quelques années. Parce que j'ai suivi l'évolution de cette société. J'étais président, j'étais vice-président, donc j'ai contribué quand même à l'essor de cette société. Et je dois dire, pour l'histoire, que malheureusement, il y a quelques années, elle est passée par des moments de turbulence. À tel enseigne qu'on avait un petit peu douté sur la pérennité, mais heureusement, grâce à des collègues et des confrères qui ont tenu à ce que cette société soit vivante. Elle a ressuscité, elle a continué, elle n'a cessé d'évoluer. D'ailleurs, la preuve, c'est que tous les congrès contiennent des programmes très riches, très diversifiés. Les workshops avec transmission à distance, c'était une réussite avec présence des experts internationaux, nationaux. Et avec maintenant, on accède à toutes les techniques interventionnelles tout à fait. qui sont devenues maintenant d'usage très courant, alors qu'il y a quelques années, on n'imaginait pas qu'on va enlever les calculs avec un biliaire. Le poème, maintenant, il chôme. La dissection sous-muqueuse, c'est des choses... Absolument, l'ulcère avant, c'est quelque chose de banal, peut-être pour les générations maintenant, c'est inimaginable, mais l'ulcère, on les hospitalisait. On hospitalisait un ulcère et puis pour faire le diagnostic, que maintenant, un traitement ambulatoire, ils ont disparu. La pathologie ulcéreuse, elle a pratiquement disparu. Même les hémorragies, on les traite en ambulatoire, moyennant peut-être une hospitalisation de 24 heures. Donc les calculs, et j'en passe. Donc et la SMED, a contribué
à l'épanouissement, à l'évolution de l'endoscopie digestive, diagnostique et thérapeutique, et même l'échographie digestive, diagnostic, thérapeutique, et ça a été l'exemple pour tous les autres services. Parce que jamais un échographe n'a été dans un service, ou bien gynécologique, ou n'importe, que lorsque la médecine C a eu le privilège de l'introduire contre marée et tout ce que tu veux, dans un service clinique. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, les radiologues ils étaient contre. Et on leur a dit, vous avez beaucoup de rendez-vous de lithiase vésiculaire, nous, on va faire uniquement la vésicule. Pour réduire le nombre de coliques hépatiques qui prennent la queue comme ça, vous allez faire beaucoup d'échographies sans se soucier de ces lithiases, qu'on peut faire rapidement le diagnostic et le malade est directement dirigé vers le traitement. Professeur Saïd, je vais vous demander le mot de la fin. Le mot de la fin, je dois dire une chose très importante, c'est que je félicite tous les gens qui ont contribué de près ou de loin à la pérennité et à l'évolution, à l'existence de cette société marocaine. Il faut dire aussi entre parenthèses que je pense que le seul pays au Maghreb qui a une société d'endoscopie digestive. Donc je félicite, je remercie encore une fois les différents bureaux qui ont donné de leur temps, parfois de leur argent, pour que cette société voit le jour et pour que cette société existe et continue à faire des travaux très très importants. Et je vous remercie pour votre invitation. Bien, donc on remercie le professeur Saïd de nous avoir donné de son temps et de toutes les réalités qu'il nous a rapportées durant son expérience qui date de plusieurs décennies. Merci beaucoup, professeur Saïd. Et puis, je voudrais, en votre nom et au nom du bureau de la SMED, rendre hommage à tous les présidents et les bureaux qui se sont passés durant ces 20 ans. Également un hommage particulier au Dr Ibn-Abedji qui n'est pas avec nous dans ce congrès, donc ce 20e congrès de la SMED. Merci et bonne journée. Merci.